Serge Avidjemé, alors, les plus de ces derniers moments, en tout cas, ont éprouvé nos ouvrages. Hein? Tout à fait. Les plus ces derniers temps ont beaucoup plus éprouvé les ouvrages faits à coups de milliards au Bénin, à Porto-Novo, à Cotonou, à Calavi, à Parakou, un peu partout dans le Bénin. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas de réponse jusqu'à là, mais on a constaté quand même que il y a des villes qui ont été vraiment impactées par ces pluies diluviennes, notamment Calavi, Cotonou, Porto-Novo et ailleurs. Alors, mais quand vous parlez de Porto-Novo, habituellement, Porto-Novo n'était pas inondé, mais que se passe-t-il, hein? Ouais, à Porto-Novo d'habitude n'est pas inondé. C'est vrai que ces derniers temps, quand vous rentrez dans Porto-Novo, c'est pas inondé. Il faut avoir le courage de le dire. Mais les banlieues de Porto-Novo, les zones environnantes de Porto-Novo, notamment Semenkoji, Adjara, Avrancourt, Miserité, il y a eu beaucoup plus de maisons inondées. Et on s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de réponse, mais j'ai lu un communiqué du maire de Semenkoji, oui. Thomas Singbo, qui a demandé quand même aux populations d'appeler un numéro pour assistance lorsqu'ils sont en danger par rapport à ces pluies. J'ai également j'ai vu également le maire d'Adjara, qui également a promis, sinon a demandé aux populations de demander secours pour que ces derniers puissent être assistés à travers des motopompes et consorts. Donc je crois que ces villes sont vraiment inondées. Moi, par exemple, j'ai vécu une scène un peu plus horrible à Bogomé. À Bogomé, c'est dans Miserité, voilà. Miserité, hein? Où j'ai vu des rues inondées rentrer dans les maisons, même dans des chambres. Je me suis demandé, mais c'est quand même... il y a de l'eau dans des chambres aujourd'hui, hein? Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'était quand même un peu triste. Hein? Nous, moi, je suis quand même dans une localité, ma situation géographique ne me permet pas vraiment de vivre ces genres de choses parce que je suis bien placé. Mais quand j'ai vu ces populations en détresse, vraiment, j'ai eu pitié. Et je dis, la conséquence directe de ces choses-là, ce n'est pas que leur mauvais emplacement, mais je crois que c'est d'abord l'urbanisation dans cette zone parce que c'est des zones qui ont été pour la plupart recasées, loties, mais il n'y a pas encore l'ouverture des voies dans cette zone et donc l'eau a de difficultés à couler. Il y a également que, je ne sais pas comment dire, hein, il n'y a que les nouvelles voies tracées n'ont pas donné des canaux pour permettre pour drainer les eaux, c'est ça, hein? Leur destination habituelle. Donc, entre autres, mon cher ami Wilfried, ce qu'on peut retenir de cette situation. Oui, mais lorsque vous prenez le cas du pont de Djonou, ça c'est sur la route de Godomé-Calavi, hein, ce pont a été submergé et c'est à croire que vraiment, hein, pendant des années, on n'a pas réfléchi par rapport à l'élection de ce pont. Vous parlez du pont de Calavi, c'est ça? Le pont de Djonou, Godomé. Exactement. C'est ça même qui interpelle parce que ce pont, on n'a jamais quand même vu ça, hein, jusqu'à ce qu'un pont puisse être submergé. d'eau. Vous voyez que vraiment, c'est même pas bien pour la sécurité des populations parce que quand vous hasardez à passer dans l'eau, vous risquez, n'est-ce pas, d'aller dans le décor, vous retrouver dans l'eau et puis bon voilà, bonjour les dégâts, bonjour les noyades et des pertes en vie humaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il va falloir que le ministère du cadre de vie essaie de refaire ce pont à une certaine hauteur et permettre aux populations de ne plus vivre ces genres de situations. Cela implique normalement, naturellement, que pour beaucoup de mois, si cela était refait, pour qu'il y ait des contournements. Donc, je crois que le problème qui se pose à mon niveau, c'est un problème des ouvrages que nous faisons, la qualité, mais également, on ne pense pas, n'est-ce pas, à ces genres de situations, parce que il faut quand même y penser, hein, penser que dans 10 ans, dans 15 ans, la population... Dans 15 ans, dans 10 ans... la capacité d'accueil, de ces ouvrages.
Tout à fait, parce que qu'on le veuille ou non, mon cher ami Wilfried, on ne peut pas faire des infrastructures pour maintenant. Il faut également faire pour l'avenir. Et c'est ce que l'ancien chef de l'État disait, Patrice Talon. Il faut faire des choses qui vont nous permettre de rationaliser les dépenses. Quand on sait qu'on a déjà fini de faire, et puis bon, on ne va plus refaire. On va maintenant mettre l'argent dans autre chose. Et ils n'ont pas, à ce niveau, ils n'ont pas bien pensé. C'est quand même dommageable, hein. C'est vraiment regrettable. Alors, Serge Javé-Diemen, vous êtes journaliste, vous êtes sur l'émission Regard de Cap FM. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez une localité à Semepodi, hein, Pakpakame. Tout à fait, je connais Pakpakame, hein. Oui, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller dans cette localité actuellement où les populations peinent à vivre. Hein. Actuellement, non, mais avant la pluie, quand même, je vais à Pakpakame. J'ai des amis là-bas. Mais les gens pensent que Pakpakame est à Cotonou. C'est à Semepodi, hein. C'est à Semepodi, oui. C'est à quoi que même la mairie de Semepodi, c'est comme si la mairie de Semepodi ne pense pas à ces populations parce qu'elles sont dans l'eau, hein, dans des situations compliquées. Oui, d'abord, il faut reconnaître que Pakpakame aussi, c'est un marécage, hein, si je ne me trompe. C'est un marécage. C'est juste derrière votre trou, hein? Pardon? C'est juste derrière votre trou. C'est derrière votre trou. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un marécage. Et puis, bon, les gens sont allés s'installer dedans. Mais je crois que le jeune maire, qui est d'ailleurs un ami à moi... Thomas Singbo? Pardon? Thomas Singbo? Thomas Singbo, oui. Un camarade de classe par ailleurs, a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche parce que il y a des zones dans Semepodi aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser à urbaniser, non seulement urbaniser, mais à faire des outils de devoir, donner de canalisation pour permettre à l'eau de passer. Parce que ces gens, qu'on le veuille ou non, il faut assainir. L'assainissement de ces zones reste capital. Il n'y a pas que Pakpakame. Il y a également des zones environnantes, même Sekandi. Je sais pas comment dire, PK10. Figurez-vous qu'il y a un CEG à PK10. Un CEG à PK10, CEG2RP. C'est PK10, c'est Semepodi. Quand vous venez au quartier Bahokon, je ne sais pas si vous connaissez Bahokon. Tout à fait, ça c'est à PK10, hein? À PK10. Bahokon, oui, justement. Au quartier Bahokon, à PK10. C'est du côté des rails, non? Tout à fait. Là où étaient restés les rails, là. Tout à fait. Okay. Et que vous devez aller au CEG, vous devez marcher dans l'eau. Et actuellement, le CEG est complètement inondé. Alors que il y a des travaux complètement, le CEG de RP est complètement inondé, alors qu'il y a des motos, il y a des, je sais pas comment dire, hein, il y a des travaux de fin d'année. C'est vrai que le quartier est impraticable, le CEG est impraticable, toutes les maisons sont presque impraticables. Il n'y a pas d'issue actuellement. Il n'y a pas d'issue dans cette zone-là. Donc, c'est un sérieux problème que le maire de Semepodi doit mettre sur la table et permettre à ses collaborateurs, ses conseillers et autres, ils doivent réfléchir parce que la rentrée, quand vous connaissez ce même à la rentrée, quand vous y allez, de septembre à décembre, les gens vivent encore dans l'eau, c'est des batraciens. Ça, je vous l'assure. Et il faut d'abord attendre janvier, février, mars pour respirer début avril, et puis bon voilà, le calvaire reprend en avril. Donc, d'abord, ceux-là qui ont mis ce sujet-là dans cette zone-là, ce sont ceux qui ont péché. Il faut avoir le courage de le dire. L'ancien maître Bédan et son conseil, ils n'ont pas réfléchi en mettant un sujet dans cette zone. Maintenant, quand le mal est fait, il y a le maire Charlemagne Enfant qui est passé, il y a le maire, je sais pas comment dire, le maire Bédan Mentor qui n'a presque rien fait dans ce sujet. Il faut avoir le courage de le dire. Le jeune maire maintenant a l'obligation de penser à comment faire pour que les zones environnantes... Le pire, mon cher ami Wilfried Akwasu, oui, c'est l'école primaire publique qui se trouve dans la zone. Et allez-y voir. Si vous avez le temps, je vais vous y amener. Dans cette période, ce n'est pas la joie. L'école primaire publique est complètement inondée. Les salles de classe, c'est vrai que nous sommes en vacances. Même à la rentrée, quand vous venez en septembre, vous voyez comment est-ce que les jeunes enfants de 5 ans, 6 ans passent dans l'eau sans bottes. L'État doit réfléchir à ça. Le maire et son conseil doivent réfléchir à ça. On ne peut pas mettre des écoles dans des bas-fonds avec des petits-enfants. Ils vont tomber malades. Et c'est ça même le danger qui nous guette aujourd'hui. Moi, je crois que il faut réfléchir à tout ça.
c'est vrai que c'est difficile pour l'État, mais on doit réfléchir à ces genre de choses, sinon on risque de ne pas y arriver. Même, dont vous parlez, l'école dans la zone est inondée, les maisons sont inondées, ce n'est pas la joie. Donc je crois que on a intérêt aujourd'hui. Le maire de Saint-Pody a du boulot, hein. Le maire de Saint-Pody, Thomas Singbo, a du boulot. Il a du boulot. Il a du pain sur la planche, hein. Il n'a qu'à commencer par arrêter les communiqués. C'est important. En tout cas, les communiqués et aller les sortir. En tout cas, on lui donne une piste, on lui donne déjà des pistes, hein. Papa Kamé, PK10, qu'il aille dans ces zones-là, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, mon cher ami. Ça ne va pas du tout. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout est vraiment, j'ai pas envie de sortir le mot, hein. Tout est rose. Que ceux qui sont dans les zones de Tokwe, encore qu'il y a de l'eau là, hein, ceux qui sont dans la zone de, même chez lui à Kétonou. Voilà un autre cas. Chez lui à Kétonou, moi j'ai fait un tour hier à Kétonou, c'est sale, c'est pas joli. Et donc, c'est vrai que les populations doivent faire le mieux, mais, quand vous voyez ce qui se passe à Kétonou, je l'interpelle, hein, il n'a qu'à faire de son mieux pour que la route de Kétonou soit complètement faite. Il a du boulot dans la commune. Merci Serge Avidjemé. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, hein, par rapport au sujet concernant la réduction des redevances, hein, ok? Tout à fait. À tout à l'heure, Serge Avidjemé, journaliste à Crystal News. Alors, retour dans ce studio Passed et Thomas Boya. Alors, pour ça, vous dire encore, il n'y a pas que Cotonou qui soit inondé, hein, Cotonou et environ, mais dans la plupart des capitales, Accra, Abidjan, Lomé, mais c'est également la catastrophe, hein. Oui, c'est ça qui doit... Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. C'est ça qui doit nous interpeller. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Parce que j'ai entendu mon frère Serge parler des autorités. C'est bien de parler des autorités. C'est bien de penser que le maire doit aller voir, le maire doit aller assister, le maire doit aller faire... C'est bien de le dire. Mais la réalité, si les autorités doivent vraiment agir pour trouver des solutions à ces problèmes, je les qualifie des problèmes environnementaux, si les autorités doivent agir, vraiment agir, avec de vraies solutions, mais nous serons les mêmes à crier encore. Parce que la vraie solution contre ces problèmes environnementaux, ce n'est pas d'aller recharger les voies avec des sables. Quelle est la solution? Quelle est la vraie solution? La solution, c'est de libérer les emprises de l'eau. Les emprises d'eau. Okay. C'est de libérer ces emprises. Vous ne pouvez pas demander aux autorités de faire quelque chose pour des gens qui ont construit dans les marécages. Je suis désolé. La réalité, c'est la vérité qu'on doit se dire. Vous ne pouvez pas demander à l'État de changer la donne pour des gens qui vivent dans les marécages. Je ne dis pas que les autorités doivent croiser les bras. Pas du tout. Je ne dis pas que les autorités ne doivent rien faire. Et dans sa suite, il a parlé de la voie de Kétonou. Je suis d'accord. Le citoyen ne peut rien faire. Mais en même temps, il me dit que Kétonou est sale. C'est son avis. Je ne suis pas contre. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'une autorité fasse quoi pour une localité qui est sale? Je veux dire que... Mais c'est quand même la première autorité de la ville, hein, de la commune. Hein. Mais vous ne pouvez pas demander à l'autorité... Disons de la localité. Parce que Kétonou n'est pas une commune. Vous ne pouvez pas demander à l'autorité de venir balayer votre cour parce que elle est sale. C'est pour dire que quel l'apport du citoyen, c'est pour dire que beaucoup de ce que nous vivons, la situation que nous vivons aujourd'hui, nous en sommes responsables pour la plupart. Les changements climatiques, les effets environnementaux, les problèmes que nous avons aujourd'hui, pour la plupart, nous sommes responsables. Alors, prenons le pont de Djonou. Voilà. Le pont de Djonou qui a été surmergé. Tout autour, vous voyez, tout autour... je veux reconnaître une chose. Oui. Ce pont n'est pas construit hier. Ok. À minima, c'est un pont érigé depuis 2008, 2009, quand on faisait la voie, après l'échangeur de Godomain, quand on faisait la double voie. Mais vu la densité de la population, voilà. Ce pont ne répond plus, la voie ne répond plus. Avant 2008 dont je parlais, c'était mes premières années d'université, oui. C'était une seule voie qui quittait Cotonou pour Calavi. Okay. C'était pas en double. L'échangeur a donc le carrefour de Godomain. Quand vous quittez Cotonou, avant vous arrivez au niveau du carrefour Godomain, la voie est devenue unique pour aller à Calavi. C'est en 2008 là, quand on a fini l'échangeur, je pense que c'est en cette période là qu'on a réalisé la double voie
Cotonou, Calavi, jusqu'à Kassato et là où ça s'est arrêté avant qu'on ne poursuive maintenant. C'était une voie unique. Donc, on a progressé en faisant une double voie. Parce que, unanimement, nous savons que c'était difficile d'aller à Calavi en son temps. Avec le monde qui était dans la cité dortoir. Et une voie unique, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Mais on a avancé. La différence, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la population d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas fait quelque chose dans la durée. Voilà. On n'a pas été futuriste. Tout à fait. Dans la construction du pont de Djolomo, on n'a pas été futuriste. Tout à fait. Ce pont ne devait pas être construit de cette façon. Ça devait être quelque chose comme un passage supérieur. Tout à fait. Ça devait être un passage supérieur. Parce que le flux d'eau qui devait passer, c'était un grand bas-fond. Ça reste un grand bas-fond. Mais vous voyez aux alentours, c'est des bas-fonds. On devait... Et il y a même des baraques. Hein. Voilà. Il devait avoir un pont en bonne et due forme, donc un passage supérieur pour permettre à l'eau de bien passer. Je veux donner un exemple peut-être un peu exagéré. Ça devait être comme le nouveau pont de Tokpa à Kpakpa. Ça devait être le pont, au premier, deuxième pont, tout ce cas. On devait en faire un pont en bonne et due forme pour permettre à l'eau de continuer à circuler librement. Un pont qui a une hauteur, voilà. Qui puisse permettre à l'eau de circuler. Parce que ce qu'on a fait là, c'est comme des ponts qui vont relier des quartiers, des petits quartiers. Alors que le flux d'eau est très important. Le flux d'eau est très très important. Mais on a fait quelque chose comme un pont qui relie deux quartiers. C'est comme si on mettait des buses. Hein. Voilà, donc on n'a pas pris la dimension futuriste de ce pont. Et c'est ça qui donne ça aujourd'hui. Mais au-delà, les inondations, vous avez cité plusieurs villes, surtout les villes de l'Afrique de l'Ouest, les villes côtières, les villes des pays du Golfe de Guinée. Mais la situation est critique partout. Partout. Et on s'est demandé... Il y a eu des morts au Ghana, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Même ces pays qui sont au-dessus de nous en matière d'infrastructure ont dû souffrir. Donc ça veut dire que on va pas s'en prendre à nos autorités. Le problème général, c'est que ces pays n'ont pas pris en compte, n'ont pas construit leurs voies, leurs routes. On n'a pas bâti des villes futuristes dans ces pays du Golfe de Guinée là, et on est là aujourd'hui. Mais après aussi, nous devons nous poser les vraies questions. Nous-mêmes, le citoyen même. C'est vrai que tout le monde veut vivre en ville ou les périphéries de la ville. Parce que nos activités sont pour la plupart en ville. Et lorsque vous allez vous éloigner de la ville, ce sont des dépenses supplémentaires au point où vous n'allez pas pouvoir combler les charges et vous faire des économies pour continuer à vivre, prendre soin de la famille et tout. On se comprend sur ce point. Mais vous voyez des choses, parfois vous vous demandez, est-ce que l'homme pense à lui-même? Je ne vais pas citer des quartiers, mais j'ai vu des choses horribles et je me suis posé des questions. Les gens vont acheter le plein bas-fond et ils vont charger leur parcelle et y construire. Et vous voyez que même en saison sèche, ils sont dans l'eau. Même en saison sèche, même en période où il ne pleut pas, ils sont dans l'eau. Qu'en sera-t-il d'une saison pluvieuse pour des gens comme ça? Je ne vais pas citer de quartier.